Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation, un oracle pour cette fois, le Foxtail Oracle de Anna Willow, donc un oracle indépendant que j'ai ramené de Londres. Je l'ai trouvé dans le Watkins Bookshop, donc une petite librairie dont j'ai largement parlé lors de ma vidéo sur tous les jeux que j'avais ramenés de mon séjour en Angleterre. Donc, je ne connaissais pas. Je suis tombée dessus, le packaging m'a de suite attiré, le côté un peu rustique, fait à la main, j'ai beaucoup aimé. Et quand j'étais dans la boutique, j'ai jeté un œil sur Etsy, parce qu'on trouve le jeu sur Etsy, et c'est vrai que les images, bon, c'est un oracle sur les animaux, sur le folklore anglais, mais surtout sur les animaux, et c'est vrai que de suite, gros coup de cœur, donc j'ai craqué. Donc il se présente comme ceci. Alors il y a le choix avec plusieurs rubans. Je crois que j'ai craqué sur le plus pourri, mais bon, ça rajoutait une petite touche encore plus rustique et fait à la main. Donc une boîte comme ceci, un guidebook en couleur, comme vous pouvez le voir. Donc à la fin avec, je commence par la fin, mais bon, Anna Willow je ne conseille absolument pas, et donc il y a un petit résumé ici. À la fin du bouquin, une photo où elle explique que bon, elle s'est inspirée de sa région en Angleterre, donc Wiltshire. Je connais pas. Pour créer son oracle, donc elle s'est inspirée de sa région, donc visiblement qu'elle aime beaucoup, et je peux comprendre parce que l'Angleterre c'est très beau, il y a de très beaux paysages. Le guidebook se présente comme ceci, donc tout en couleur. La police d'écriture, c'est pas l'idéal c'est à mon goût, mais bon, c'est lisible. Heureusement, c'est écrit gros, mais bon, c'est pas l'idéal. Et donc, elle explique donc que son oracle, donc il fait 36 cartes. Il est divisé en 3 catégories. Bon, même si les catégories apparaissent pas sur les cartes, elle le divise en 3 catégories. Et donc les catégories, donc il y a being, être, growing, grandir, et understanding, comprendre. Voilà. Mais quand on fait les tirages, on peut faire abstraction de ces 3 catégories sans problème. Donc ensuite, elle précise, ça a l'air d'être un point important pour elle. Bon, après, chacun fait comme il veut. Que pour les tirages, elle conseille de donc faire son tirage. Il y a quelques tirages de proposés, mais bon, c'est des tirages somme toute classiques. Voilà, en croix, 3 cartes, une carte. Elle conseille de commencer par essayer de raconter une histoire avec les cartes. On fait un tirage en 3 cartes, on regarde les 3 cartes et puis on essaye de faire une phrase par carte, plus après une phrase qui résume les 3 cartes. Essayer de raconter une histoire et après, si besoin, se référer au guidebook. Donc, je trouve l'approche assez intéressante parce que bon, l'oracle s'appelle The Folk Tales, donc ça a l'air d'être un jeu de mots entre folktales, donc les contes du folklore, et tales, les animaux, la queue des animaux. Donc elle reste dans ce concept un petit peu de vouloir raconter des histoires et utiliser l'oracle pour raconter sa propre histoire en fait. Donc ensuite, chaque carte, donc elle met des exemples de tirage. Et chaque carte donc apparaît en pleine page couleur, ça c'est génial, et un petit résumé donc avec la description de la carte et l'interprétation. Voilà, et ça pour les 36 cartes. Et les dessins sont super beaux. Voilà. Et à la fin, elle est où la fin? Donc oui, alors on a les conseils d'usage, comment... Je suis désolée, il fait un peu sombre, mais on est en... Oui, le ciel est super gris et j'ai pas beaucoup de luminosité. Donc je sais pas si ça se voit beaucoup, ce que je montre, surtout que encore une fois, la police d'écriture, c'est pas l'idéal. Donc à la fin, donc on a les conseils pour purifier son tarot, qu'on l'utilise ou pas. Comment se mettre dans de bonnes dispositions pour faire un tirage. Et donc, comme je vous l'ai montré, une présentation de l'autrice et dessinatrice. Voilà. Donc c'est vraiment, ça sent vraiment
le petit oracle fait à la main, quoi. C'est vraiment, j'aime beaucoup le stylo. Donc après, il se présente dans un petit pochon en lin, avec imprimé encore le titre du pochon. Il me semble sur Etsy avoir vu, je suis pas sûre, mais il me semble avoir vu que c'est pas obligé d'avoir... on peut avoir le jeu moins cher, mais sans le pochon et le tapis de tirage. Alors le tapis de tirage, il est comme ceci. Il est de très bonne qualité, il est en tissu super épais. À la rigueur, bon, pour moi, il est encore un peu trop chargé. J'aime bien les tapis de tirage assez neutres. Mais à la rigueur, je verrais bien encadré, en fait. Ça ferait un joli cadre. Avec ce cerf aux larges ramures. Vraiment, il est super beau. Voilà. Donc, je vais le ranger parce que j'ai peur que les cartes ne ressortent pas bien là-dessus. J'ai mon bon vieux tapis là. Violet, lavande. Non, lavande, c'est plus foncé. Violet. Et c'est vrai que c'est un peu la couleur que j'aime utiliser avec les cartes. Donc voilà. Alors, mes cartes, elles sont où? Je les ai balancées. Elles sont là dans leur petit pochon. Alors, le problème des cartes, parce que bon, tout n'est pas rose non plus. Le problème des cartes, pour moi, je ne suis pas très fan, c'est les bords à angle droit. Les bords pointus comme ça, c'est pas super agréable pour mélanger. Et j'ai peur qu'avec le temps, ça s'abîme quand même. Elles sont un peu... ça accroche, quoi. C'est pas agréable. Je préfère les bords ronds. Choix tout à fait personnel. Mais là encore, on retrouve le côté peut-être coupé à la main. Je sais pas. Voilà. Alors, je range ça. On fait de la place. Alors, la taille des cartes, j'ai mon Greenwich Oracle ici. C'est un peu plus carré qu'une taille Oracle normale. Elle est un peu plus courte. Voilà, elle est un peu plus carrée. On va mettre comme ça, peut-être on verra mieux. Voilà. Je sais pas, on voit que elles sont moins larges. Bon, elles sont plus carrées, voilà. On va pas s'éterniser dessus. Voilà. Niveau qualité, c'est raide. C'est très raide. Bon, quoique non, ça reste souple. Bon, je sais pas, c'est pareil. Elles sont pas mal, elles sont mates. Si, elles sont pas mal. Il va falloir faire attention au brassage parce que, encore une fois, c'est les angles qui risquent manger. Et le dos est comme ceci, donc avec ce cheval blanc sur la colline. Alors, ce cheval, il a un nom. C'est le cheval de Westbury. Voilà. Donc c'est un motif en pierre, je ne sais pas de quand ça date, mais très vieux, qui a sur une des collines en Angleterre, donc le cheval blanc de Westbury. Donc j'aime beaucoup ce dos de carte. Et ce cheval blanc, ainsi qu'un autre, parce que je me suis aperçue qu'il y en avait un autre, apparaissent sur beaucoup de cartes en fait. Elle le remet, donc peut-être que c'est de sa région, j'ai pas vérifié. Voilà. Donc les cartes, elles sont dans l'ordre. Donc on a le Beginnings, donc le commencement avec ce petit renard. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà, le cheval apparaît de nouveau sur la carte. Donc la maison avec ce charroux. Voilà. Encore le cheval. Bon ben voilà. Avec le blaireau family. Le blaireau qui dort. Est-ce qu'il veille? Est-ce que... Oh, comme des esprits là, mélangés à la terre. Friendship, avec ce lièvre, la chouette et le hérisson. Hope, avec cette petite souris toute mignonne. Et c'est quoi? C'est un crocus? Je suis pas très douée en botanique. Alors, contentment, satisfaction, avec un nouveau ce lièvre. Bon, il y a des animaux qui reviennent souvent, mais bon, en même temps, si elle s'inspirait des animaux qu'il y a du côté de chez elle, on va pas se retrouver avec des lions. Hein. Voilà, on voit le lièvre courir autour de la lune. La paix.
L'amour avec ce maman renard et bébé renard et encore ce cheval là. Donc, pas très ressemblant cette fois-ci. Je sais pas, on dirait presque un lama. Le courage avec l'ours, donc c'est l'image de la boîte. Alors, le forgiving, pardonner avec ce corbeau couronné. Et là, on a un autre cheval blanc. C'est le cheval de, je me le suis noté, Huffington. Donc c'est un autre cheval, un autre motif sur une colline d'un cheval blanc, mais différent. Celui-là, il est plus abstrait, peut-être plus récent aussi. Je dis ça comme ça, je sais pas. J'ai juste noté le nom pour m'en souvenir, mais j'ai pas creusé plus. Alors, le voyage avec les abeilles. C'est des abeilles, ça? Oui. Des grosses abeilles, des bourdons, peut-être? La balance. Alors, l'équilibre avec ces deux chats. Les ancêtres. Alors, c'est l'image du tapis. Donc, avec ces ramures qui rejoignent les esprits. Alors, les esprits des ancêtres, probablement. Alors, folktale. Alors là, c'est écrit comme c'est censé être écrit, donc les contes, les folklores avec ce blaireau, et on retrouve le cheval sur la colline. Là encore. Alors, pathway. Donc, qu'est-ce que c'est? Le chemin, j'aurais tendance de dire. Hibou. Wishes, les souhaits avec cet ours. Je suis pas sûre qu'on voie beaucoup d'ours en Grande-Bretagne quand même. Alors, avec les phoques, tide, les liens, cette sirène un peu. Within, l'intérieur, avec ce lièvre qui semble méditer. Ce souvenir avec un ours et un loup. Pareil, les loups en Angleterre, ça fait bien longtemps qu'il ne doit plus en avoir. La sagesse avec la chouette. Encore les phoques avec la purifiée. Alors, les familiers avec ce chat, trop beau. Ça, c'est un petit rouge-gorge avec l'esprit de la nature. Et le cheval est toujours là, c'est celui d'Huffington. La magie avec ce corbeau, un peu corbeau-esprit dans le ciel. La lune cachée. Ouais, cachée justement avec ce lièvre. Les féeries. Ce magnifique cerf. L'intuition, encore avec ce lièvre. Bon, les animaux, ça reviennent, c'est des animaux de chez nous. Hein, c'est un peu les animaux qui reviennent. Le renard avec la divination, hein, une espèce de renard chaman avec sa cape de plumes, guidé par un esprit corbeau. Une chouette avec intent, j'imagine les intentions peut-être. Le rituel avec cet esprit de la forêt, ce renard qui nous jette un coup d'œil. Je ne sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais on commence à avoir une grosse pluie, ça commence à faire du bruit. Alors, la vision avec cet ours et ce blaireau. Très belle aussi. Ah, il y a même une petite chouette. À nouveau le cerf avec la transformation. Le temple, fait grâce aux arbres là. J'aime beaucoup cette carte. L'esprit
l'esprit du pays, l'esprit de la région, l'esprit de la terre, tout simplement. Voilà, avec tous les animaux qui sont rassemblés. Un écureuil, une chouette, un cerf, un blaireau, un renard. Notre cerf là. La faim. Et l'esprit. Voilà, très belle carte aussi. Donc voilà, pour la petite présentation, j'ai une courte présentation d'un petit oracle donc de 36 cartes qu'on peut retrouver sur Etsy, que j'ai eu le plaisir d'acheter en boutique. Ouais, vraiment un vrai plaisir de pouvoir acheter les jeux comme ça en magasin. Et puis c'est un vrai coup de cœur. Je trouve les dessins super beaux. L'artiste, la patte de l'artiste, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait incorporé donc c'est ce cheval blanc, enfin ces chevaux blancs parce qu'il y en a au moins deux différents dans les images. On voit comment dire, l'amour qu'elle porte à son pays, au paysage, Je trouvais que c'était un beau souvenir à ramener d'un voyage en fait. Ce jeu, c'est vraiment c'est un jeu d'Angleterre. Désolée pour cette petite interruption, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mon téléphone a enclenché l'appel d'urgence. Bon, alors est-ce que la griffe de mon bras flexible appuyait sur le bouton? Mais normalement, il faut appuyer 3 ou 5 fois pour l'enclencher. Donc, j'ai pas compris. J'espère pas avoir arrivé les secours. On sait jamais. Mais bon, de toute façon, j'avais fini la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.